sent vraiment bien. Donc, centre, donc voilà, un bloc et prenez centre, ça va nous aider. Et installez-vous sur un petit support. Moi, je vous conseille, en tout cas, et asseyez-vous, cherchez une bonne assise. Ça, c'est déjà important parce qu'on va garder l'assise au moins 10 minutes, peut-être 15, peut-être pas tout à fait. Donc, prenez un petit support, glissez, faites déjà la bascule du bassin. Ouais. Déjà, faire glisser un peu le bassin vers le bas de manière à avoir cette petite bascule du bassin. Essayez de bien installer vos genoux. S'ils sont trop hauts, soutenez-les. Ne laissez pas souffrir vos genoux inutilement. Ça ne sert strictement à rien. Donc, si vous êtes en tailleur, vous êtes en tailleur. Si vous pouvez aller un peu plus loin, mettez, alignez un talon sur l'autre. Et si vous souhaitez vraiment glisser un pied entre le mollet et la jambe. Et ensuite, installez-vous, bougez un peu vos hanches, relâchez un peu vos épaules. On va un peu prendre conscience de son corps. Voilà, on s'est installé pour la séance. Donc, c'est toujours un moment privilégié de s'occuper de son corps, de s'occuper de ses émotions, hein, de s'occuper de ce que le mental nous raconte pendant cette séance. Être observateur, number one. Donc, fermez les yeux, essayez de ressentir déjà comment vous vous sentez dans votre tête, hein, les tensions éventuellement dans votre cou. On sait sentir s'il y a de la résistance, si ça va. On essaie de sentir, on bouge un peu la tête. Parfois, on a déjà des douleurs dans les cervicales au soir. Bougez un peu vos épaules, faites des micro-mouvements, hein, dans des micro-mouvements d'épaule. Voilà, les doigts, on relâche, hein. Souvent, on a des tensions dans les doigts. Quand on s'énerve, on n'a qu'à regarder les petits enfants. Ah, ferme les poings. Donc, relâchez. Relâchez vos genoux, relâchez votre dos. Alors, le dos relâché, c'est pas toujours si évident parce qu'il faut qu'on trouve un bon équilibre parce qu'on n'est pas non plus avachi. Donc, il faut quand même avoir le dos bien droit parce qu'on va travailler la respiration. Rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut. Du tout, il y a 36 000 trucs que les yogis expliquent. Là, qui expliquent, imaginez là qu'il y a un fil qui tire votre colonne vers le haut et qu'il y en a un autre qui tire la colonne vers le bas, vers la terre. Hein, donc, vers le haut et vers le bas, de manière à essayer de faire comme ça une extension. Rentrez le menton. Et puis, prenez conscience déjà de votre respiration naturelle. Prenez le temps de ressentir votre souffle. Je vais me rapprocher le micro, mais je pense que ça va quand même ici. Voilà. Donc, prenez conscience du souffle qui entre dans vos narines. Essayez de prendre conscience de la qualité de l'air à l'entrée, hein, chaud, froid, et à la sortie. Toujours respirer par le nez. Pensez toute votre séance, vous allez travailler en respirant par le nez. Et à nouveau, comme en début de chaque séance, nous allons prendre le contrôle de la respiration. Donc, pour prendre le contrôle de la respiration, vous allez commencer par vider, vider, vider vos poumons en essayant vraiment de, si vous voulez, rentrer le nombril, hein, faire travailler vos abdominaux et aller vraiment évacuer tout l'air que vous avez dans les poumons, en particulier dans la partie basse. Et puis, vous allez remplir le bas petit à petit. Remplissez la partie moyenne et retenir quelques instants. Et puis à nouveau, on va vider. Ce qui est important, c'est de vider complètement. Essayer de vider tout l'air vicié qui a traîné là, pendant toute la journée ou à certains moments du jour dans vos poumons. Faites travailler au maximum, si vous voulez, votre capacité pulmonaire en vidant, 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 vidangez tout. Et puis, à nouveau, laissez-vous inspirer. Commencez à remplir non seulement le bas de vos poumons, la partie moyenne et la partie supérieure, en commençant à ouvrir également vos épaules de manière à ce que l'air puisse remplir l'intégralité de vos poumons. Tirez un peu les épaules vers l'arrière et commencez à vider en rapprochant un peu vos épaules. Videz le milieu de la cage thoracique
et vider totalement, si vous voulez, l'air que vous avez dans les poumons. Vous pouvez saisir les coudes avec les mains, ne pas hésiter vraiment à forcer un peu l'évacuation de l'air, c'est toujours bon. Et puis, à nouveau, se remplir d'air en commençant par le bas. Et puis, retenir quelques instants, poumon plein, de manière à vraiment à ce que notre cage thoracique prenne l'habitude de travailler, si vous voulez, avec une expansion maximale, une amplitude maximale. Et à nouveau, expirer. Vider, 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 vider. Et inspirer à nouveau. À nouveau, un peu de rétention. Et puis relâchez. Revenez à votre rythme de respiration naturel. Et on va effectuer quelques mouvements pour assouplir différentes articulations. D'accord? Donc, premièrement, nous allons essayer d'ouvrir les parties latérales qu'on travaille très peu pendant la journée. Donc, vous allez expirer, poser le pulpe des doigts sur le tapis. Veillez à être bien droit, donc de ne pas être penché en avant. Veillez à être bien droit. Posez les mains, le bout des doigts au sol et inspirez, élevez le bras droit. Glissez la main gauche sur le tapis. Amenez progressivement le bras droit sur l'oreille droite et regardez si vous pouvez dans la direction de la main droite. Travaillez quelques respirations et à l'inspire, vraiment cherchez à vous étirer, à vraiment ouvrir, c'est ça qu'on cherche. Allez. Et ensuite, on va emmener la main droite derrière la tête et chercher une mini torsion. Donc, on va regarder dans la direction du coude droit, pousser un peu le sternum vers l'avant, de manière à vraiment travailler l'ouverture latérale droite, mais également jusqu'en haut, d'accord, en tournant vers la droite. Et puis on va relâcher et aller poser la main droite au sol. Faites un petit micro-mouvement. Ce sont peut-être des exercices qui sont, si on ne bouge pas beaucoup, qui sont avancés. D'accord? Si vous avez beaucoup bougé, aucun problème. À nouveau, expirez, posez le bout des doigts au sol. Inspirez, élevez le bras gauche. Glissez le bras gauche et le bras droit, la main droite sur le tapis et amenez le bras gauche sur l'oreille gauche. Alors, première étape, étirez-vous. Voilà, on essaie de grandir. À chaque inspire, voilà, on étire. Ne décollez pas votre fessier gauche. S'il décolle, ramenez-le. Ce qui compte, c'est l'étirement. Ce n'est pas de monter le fessier. D'accord? D'accord. Et ensuite, on va amener la main gauche derrière la tête, tourner, regarder le coude gauche et vraiment amener le sternum vers l'avant. Hein, chercher, si vous voulez, un bon alignement, quelques respirations. Et puis, on va ramener la main gauche au sol, se relâcher, quelques micro-mouvements. Voilà, on commence déjà à s'éveiller, ces petites articulations, si vous voulez, des épaules, mais également l'ouverture latérale. Va mieux. On va travailler un peu la torsion. Hein, la torsion, c'est quelque chose de très important aussi parce qu'on en pratique un peu pendant la journée, vous le savez bien, mais pas beaucoup, beaucoup. Et avec le temps, si on ne fait pas de torsion, on finit par vraiment devenir très rigide. Donc, alors, mettez la main gauche sur le genou droit et posez la main droite à l'arrière. Grandissez-vous. Donc, cherchez à vous grandir. Comme tout à l'heure, tirez la tête vers le haut, poussez avec la main droite derrière le sacrum, là, les doigts au sol. Et puis, expirez. Faites comme comme on pratique très souvent avec différents disques au minimum, celui de la base, là. Donc, vous regardez devant vous dans un premier temps. Donc, je regarde devant moi, je tourne simplement le disque du bas, donc celui qui était à hauteur du premier chakra, du deuxième chakra. Je me grandis à nouveau, je cherche à me grandir, voilà. Je pousse un peu la tête vers le haut, et puis je vais tourner, si vous voulez, la partie centrale. J'essaie de ressentir l'engagement de la partie centrale. Et ensuite, à nouveau, je grandis.
et je vais essayer de vraiment aller loin avec mes épaules. J'essaie d'amener mon menton vers l'épaule gauche, d'accord? Voilà. Tout en tournant mon épaule de manière à ce que l'épaule droite soit bien vers l'arrière et l'épaule gauche vers... Voilà. Je m'aligne. Et en dernier lieu, tournez tout doucement la tête. Tout doucement, tout doucement. Et on va regarder derrière l'épaule droite. On se grandit encore et on peut aller très loin. Dans la mesure où on se grandit, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun problème. Et puis on revient gentiment vers le centre. Faites un peu de micro-mouvement parce que la colonne n'a pas toujours l'habitude, évidemment, d'être vrillée de cette manière. Amenez la main droite sur le genou gauche. Amenez la main gauche juste à l'arrière. Commencez par vous grandir. Tirez, tirez vers le haut. Voilà. On est bien aligné. On essaie de ressentir sa colonne bien droite. Et on va commencer la vrille par le bas. Donc on regarde devant soi et on commence cette petite vrille. On essaie de ressentir que la vrille là travaille au niveau des hanches et du bas du dos. Et puis on se grandit encore une fois en inspirant et on essaie de travailler le centre. Voilà, c'est de la proprioception. Ok, j'essaie de tourner cette partie. Voilà, j'ai deux parties tournées. À nouveau, je me grandis et je vais avancer mes épaules. Je peux utiliser ma main droite et utiliser mon genou gauche de manière à avoir un espèce de levier pour tourner. J'aligne mon menton convenablement sur l'épaule droite. Je me grandis et en dernier lieu, je vais tout doucement tourner la tête vers l'arrière et essayer d'amener mon menton, évidemment, c'est pas toujours évident, au-dessus de l'épaule gauche. Donc grandissez-vous et n'hésitez pas à aller un peu loin. Et puis on va revenir. Voilà pour la torsion. Il nous reste deux respirations namasté avant de poursuivre. Donc, tendez bien les bras à nouveau. Posez la pulpe des doigts sur le tapis. Hein. Redressez-vous convenablement. Et puis, commencez à inspirer en élevant les bras. Écartez bien vos doigts. Emmenez les mains juste en haut. Tirez bien vers le haut. D'accord? Ça, c'est important. Essayez d'avoir une bonne droiture de la colonne. Et puis expirez en pressant sur les mains, en descendant les mains jusqu'au niveau du sternum. Je vais inspirer, tirer mes coudes à l'arrière et presser avec les mains sur le sternum, rentrer le menton. J'essaie de ressentir cet engagement là au niveau des omoplates quand je tire mes coudes vers l'arrière sans décoller les paumes de main. Donc mes paumes de main restent les unes sur les autres. Les doigts sont collés. Et je tire mes coudes vers l'arrière et je presse mes avant-bras sur, si vous voulez, l'avant, sur ma poitrine, ainsi que les mains sur le sternum. Et puis je vais expirer, monter, 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 monter en expirant et amener ma main juste au sommet du crâne. Ici aussi, pas nécessairement évident parce qu'on ressent l'engagement des muscles dorsaux. Pressez bien sur les mains, donc mes mains ne sont pas comme ça, elles sont comme ça si vous pouvez. Positionnez-les juste vraiment au sommet du crâne. Et inspirez, tirez vos coudes vers l'arrière, rentrez le menton, dos bien droit. Quelques respirations. Allez, on va rester un peu dans cette posture de renfort dorsal, des épaules. Et puis on va expirer, revenir vers l'avant. Encore un inspire. Et on va préparer l'expire, donc entrelacer les doigts. Expirez, poussez les mains vers le bas. Expirez totalement, rentrez le menton. Essayez d'engager les contractions. Contraction racine, d'accord? Contraction ici, au niveau du centre, celui du hara. Et ensuite de la gorge. Videz complètement à nouveau vos poumons. Et puis inspirez. Et élevez les mains. Montez, 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 montez. Tournez les mains vers le plafond. Regardez dans la direction de vos mains. Tirez vers le haut. Expirez, repliez vos ailes.
Videz à nouveau tous vos poumons en entrelaçant des doigts à l'arrière. Et inspirez, bombez le torse et regardez vers le haut. Rapprochez vos omoplates. Regardez vers le haut. Et expirez, penchez-vous vers l'avant. Je sais que c'est pas toujours facile. Penchez-vous, 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 penchez-vous. Essayez d'amener les bras vers le haut. Montez-les au maximum. Et inspirez, se redresser. Et relâchez. Allez, on se détend. Quelques mouvements des épaules, des hanches, des bras. On reprend cet exercice un peu plus rapidement pour vraiment bien activer, si vous voulez, la circulation du sang, l'énergie dans le corps. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez. Inspirez. Expirez, montez les mains. Inspirez. Expirez, revenir avec les mains au niveau de la poitrine et du sternum. Inspirez à nouveau. Expirez, entrelacez les doigts, videz tout l'air qu'on a dans les poumons, menton sur le sternum. Engagez, si vous pouvez, la contraction. Je sais que c'est pas facile au début. Essayez de maîtriser une à la fois. Par exemple, celle de la gorge, celle du plexus solaire ou du périnée. Et avec le temps, j'ajouterai la deuxième, la troisième. Inspirez. Poussez les mains vers le haut. Expirez, repliez vos ailes. Videz tout l'air que vous allez dans les poumons, entrelacez vos doigts et inspirez. Et expirez, allez, on se penche vers l'avant et on essaye de monter les bras vers le haut. Et on inspire, on se redresse. Et on relâche. On va allonger les jambes et faire un petit peu d'essuie-glace, parce que ça, on a eu les jambes qui ne vont pas bouger pendant un certain temps. De toute façon, l'essuie-glace, c'est toujours excellent. Donc, faites comme vous voulez. Soit vous faites de cette manière, d'accord, soit vous faites comme ça. Voilà. Choisissez ce qui vous convient le mieux. Dans les voitures, il y avait des essuie-glaces qui fonctionnaient comme ça. Il y en avait avant qui fonctionnaient comme ça. Ramenez les pieds vers vous. Mettez-les bien à plat. Écartez-les davantage que la largeur de vos hanches. Et vous allez laisser descendre le genou droit sur la cheville gauche. Dans l'air de rien, mais ça c'est un très bon exercice. Et ensuite, genou gauche, cheville droite. À nouveau, genou droit, cheville gauche, genou gauche, cheville droite. À nouveau, genou droit, cheville gauche, genou droit. On va travailler un peu, à nouveau, premier chakra, un peu le deuxième aussi. Donc, vous allez décoller vos, comment dirais-je moi, vos talons du sol. Vous pouvez mettre les mains juste en dessous des cuisses et vous allez écarter les pieds, ramener cheville droite sur cheville gauche, tendre les jambes, ramener cheville gauche sur cheville droite, tendre les jambes, ramener cheville droite sur cheville gauche, tendre les jambes, ramener cheville gauche sur cheville droite, tendre les jambes, ramener cheville droite sur cheville gauche, tendre les jambes, ramener cheville gauche sur cheville droite, tendre les jambes, ramener cheville droite sur cheville gauche. Voilà. Posez les pieds au sol. On va travailler un peu les genoux et les articulations de la hanche également, donc des chevilles. Donc, décollez la jambe gauche et faites une rotation extérieure du pied, d'accord? Tendez la jambe, rotation intérieure, ramenez. Ne posez pas le pied. Rotation extérieure, d'accord? Tendez la jambe, rotation intérieure,
ramenez. Rotation extérieure, tendez la jambe, rotation intérieure, ramenez. Rotation extérieure, tendez la jambe, rotation intérieure, ramenez la jambe, avec rotation intérieure du pied, oui. Encore une fois extérieure, tendez la jambe, rotation intérieure. C'est un excellent exercice pour les genoux, pour les hanches. Vous le sentez probablement d'ailleurs. Décollez la jambe droite. Rotation intérieure. Tendez la jambe. Rotation extérieure. Ramenez. Rotation intérieure. Tendez la jambe. Rotation extérieure. Rotation intérieure. Tendez la jambe. Rotation extérieure. Ramenez. Rotation intérieure. Tendez la jambe. Voilà, gardez bien tendu. Extérieure. Ramenez. Encore une fois. Rotation intérieure. Tendre la jambe. Extérieure. Et voilà. Excellent. Donc maintenant, on va passer, on s'est bien assoupli, à la posture du bébé bercé. Je sais que c'est pas facile pour la plupart d'entre vous, mais c'est un très bon exercice également pour le deuxième chakra, toute cette fameuse zone basse, si vous voulez, de notre corps, enfin, là où nous avons notre ancrage de base. Donc, saisissez le pied gauche dans les deux mains, si vous êtes plutôt débutant. Essayez d'avoir le dos droit, de bien vous dresser, de prendre le pied dans la main, le rapprocher au maximum, si vous voulez, de votre corps et de bercer le bébé. Si vous êtes souple, emmenez le pied gauche dans le coude droit, enroulez le coude gauche dans le genou gauche, et puis bercez le bébé, tirez bien la jambe vers vous, d'accord? Et puis, on effectue des micro-mouvements, mais pas des... Inutile de faire des grands mouvements. Essayez de faire ça de manière fluide et de ressentir. Ressentir ce qui se passe dans le bas du corps. C'est ainsi qu'on relâche un certain nombre de tensions également, par des micro-mouvements, le ressentez. D'accord. Bon, évidemment, quand on a déjà à s'occuper de l'inconfort, éventuellement du genou, de la cheville, etc., c'est pas évident. C'est pour ça qu'il faut pratiquer pour pouvoir, à un moment donné, se concentrer sur le ressenti et faire sauter les résistances. Essayez de bien ressentir ce qui se passe dans le bas du dos. Et puis on va relâcher et changer de pied. Donc ici, chacun, premier temps, on peut tous le faire. On saisit le pied droit dans les deux mains, on le monte, on bouge un tout petit peu à droite et à gauche. Voilà, ça, c'est pas un problème. Ceux qui ont des difficultés à glisser la main, le pied droit dans le coude gauche et d'enrouler et d'aller crocheter les doigts, font exactement, carte le pied. On essaye d'avoir le bébé à l'horizontale et on le berce. On essaie de bien redresser le dos. On prend son temps pour ça. On essaie de ressentir ce qui se passe dans le milieu du dos, dans le bas du dos et surtout au niveau du sacrum, là. C'est ça qu'on essaye d'éveiller, un peu de remettre un peu d'huile dans ces rouages et puis on va relâcher. Un peu d'étirement de la jambe. Donc ici, je vous invite à prendre la sangle, mais vous pouvez très bien le faire sans sangle. Il y a aussi moyen de le faire sans sangle. Donc, je vous invite à passer la sangle dans le pied gauche. D'accord. Ramenez d'abord le talon droit contre vous, vers vous en tout cas. Si votre genou est relevé, mettez un petit coussin pour reposer votre genou droit et tendez la jambe gauche. Vous allez soit passer la sangle dans la jambe gauche, dans le pied gauche, voilà, tendre le bras, décoller la jambe. Ça, c'est important. Essayez de rester droit. Vous ne penchez pas en avant. Le talon doit décoller, la jambe doit être droite. D'accord? Voilà. Une fois que vous avez fait ça, d'accord, vous allez inspirer et étirer le bras droit. J'avance un petit peu.
Je vais le mettre comme ça, je crois que ça sera mieux. Donc vous allez étirer la jambe, soyez droit, et étirez le bras droit à l'arrière, regardez dans la direction de la main droite. D'accord, tournez bien, tirez bien la main droite à l'arrière, jambe gauche décollée, cherchez à vous redresser. Travaillez plusieurs respirations de cette manière. Et ensuite, saisissez la sangle avec la main droite, gardez la jambe tendue et étirez le bras gauche et regardez dans la direction de la main gauche. Pour monter la jambe, inutile de la monter très haut. D'accord? Voilà. Tirez bien sur le bras gauche et regardez dans la direction de la main. Quelques respirations et puis on va relâcher. On va changer de jambe. Donc, passez la sangle ou alors carrément vous saisissez l'orteil. Je vous ai dit, ça c'est possible aussi si vous êtes assez souple. Saisissez simplement l'orteil de la jambe droite, redressez-vous et étirez le bras gauche et regardez dans la direction de la main gauche. Tendez bien la jambe, plusieurs respirations, redressez-vous, ne vous laissez pas pencher en avant, alors c'est mieux de prendre la sangle. Plusieurs respirations, regardez bien dans la direction de la main gauche et puis relâchez. Changez, amenez, saisissez l'orteil droit avec la main gauche et étirez le bras droit à l'arrière. Et puis on relâche. Voilà pour un bon étirement des jambes. On va poursuivre avec la charnière, qui est un exercice de niveau 2. Donc, ne forcez rien dans la charnière. Venez vous asseoir déjà sur les talons. Si vous pouvez, pointer les orteils au sol. Certaines personnes ont des douleurs là, donc dans ce cas-là, reposez sur le dos des pieds. Ensuite, on va s'élever, d'accord? Travaillez déjà un peu de rétroversion et tendez la jambe droite. Regardez si votre talon droit est aligné sur votre genou gauche. Tendez bien la jambe droite, d'accord? Verticalisez le pied droit, ça comme ça, comme ça. Et ensuite, prenez un bloc auprès de vous. Oubliez de vous dire ça. Ouais. Ce n'est pas absolument nécessaire, mais c'est mieux pour les aliments. Mettez un bloc à côté de votre genou gauche, bras à l'horizontale, et en inspirant, vous allez poser le bout des doigts de la main gauche pour saisir le bloc. Tirez bien avec la main droite vers le haut. Hein. Et ensuite, petit à petit, vous allez amener le bras droit sur l'oreille droite et essayez d'avoir un bon alignement, jambe droite, bras droit. Travailler la rétroversion, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le bénéfice de la rétroversion, à part le fait aussi que ça permet une bonne circulation d'énergie au niveau du deuxième chakra, ça vous permet de pratiquer sans vous faire de tort. Alors on tire bien sur le bras droit, plusieurs respirations, et puis on va revenir avec les bras à l'horizontale. On va amener la main droite juste là, un peu sur le tibia. Si vraiment c'est trop difficile d'aller aussi bas pour vous, mettez-le là. Essayez de ne pas pousser, de forcer le genou dans ce sens-là, c'est pas bon. Donc mettez-le sur le tibia, ensuite vous pouvez le glisser plus bas si vous sentez que vous avez la flexibilité. Et inspirez petit à petit, étirez le bras gauche et glissez petit à petit la main droite vers le pied droit. Si vous voulez aller crocheter le pied, vous pouvez le faire, mais ne vous déforcez pas pour ça.
hein, surtout que ça va tirer beaucoup là au niveau des lombaires. Donc, le mieux, c'est de garder son alignement, toujours bien penser rétroversion, ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Si vous pouvez poser la main là, c'est déjà pas mal. Étirez bien le bras gauche, plusieurs respirations, et puis on revient avec les bras à l'horizontale. On n'a pas terminé. Mettez vos mains en namasté. On va essayer de travailler, si vous voulez, un peu le renfort musculaire. Donc vous allez venir vous asseoir sur le talon de la jambe gauche, gentiment. D'accord? Vous posez quelques instants et en inspirant, revenez. On va faire ça 3 fois, 2 fois. Venir s'asseoir sur le talon de la jambe gauche, se redresser. Et encore une fois, on vient s'asseoir sur le talon de la jambe gauche, on cherche la droiture, la stabilité, et on se redresse. On va ramener le pied droit, d'accord? Asseyez-vous quelques instants sur les talons, pratiquez en même temps un bon étirement des orteils, qui est excellent, et on va tendre la jambe gauche, d'accord? Veillez à aligner le talon gauche, verticaliser le pied gauche, travailler la rétroversion. Il faut y penser tout le temps, parce qu'autrement, la tendance naturelle, c'est naturellement de commencer à se pencher en avant et d'oublier la rétroversion. Bras à l'horizontale, éventuellement en bloc, là, comment vous voulez. Étirez le bras gauche et petit à petit, alignez le bras gauche sur la jambe gauche. Vous pouvez regarder dans la direction de la main gauche. Un excellent étirement. Tirez bien vos doigts vers le haut. Ok. Hein, on n'est pas comme ça. On est vraiment une belle ligne d'étirement, ce qui permet au méridien vraiment d'être étiré au maximum aussi. Éventuellement, si vous êtes très souple, amenez le bout des doigts au sol. Et on revient avec les bras à l'horizontale. On va poser la main gauche sur le tibia de la jambe gauche. Inspirez, étirez le bras droit. Et à nouveau, amenez le bras droit sur l'oreille droite. Glissez la main gauche. Si vous souhaitez la glisser jusqu'à l'orteil, pas de problème. Étirez, travaillez la rétroversion. Plusieurs respirations. Et on revient avec les bras à l'horizontale. On va prendre son temps pour venir s'asseoir sur le talon de la jambe droite. On stabilise sa posture et on se redresse de manière contrôlée. On travaille ici la force. À nouveau, venir s'asseoir et se redresser. Dernière fois, venir s'asseoir, se redresser, amener le pied droit juste là, à côté du pied gauche, et venir s'asseoir sur les talons. On va s'asseoir convenablement. Cette fois-ci, on va poser le dos des pieds au sol et on va travailler le demi-chameau. D'accord? Aussi une posture d'activation du deuxième chakra. Et ici, n'oubliez pas aussi la rétroversion, l'engagement, c'est très, très important. Donc, posez vos mains à l'arrière, d'accord? Et expirez, montez le bassin, serrez bien vos fesses, les genoux sont les uns contre les autres, l'intérieur des cuisses, si vous voulez, se touche. Si vous avez des difficultés, mettez un bloc et serrez le bloc. Vous devez sentir. Allez. Et ensuite, montons sur le sternum et inspirez, ouvrir les épaules. On travaille plusieurs respirations dans cette posture. On inspire, on ouvre, on expire, on monte le bassin en serrant bien, si vous voulez, les fessiers, en engagement la contraction racine.
Bon, évidemment, ça travaille également les quadriceps, les genoux, menton sur le sternum, et puis allez petit à petit vous asseoir à nouveau sur les talons. Et on va s'étirer en posture de l'enfant, comme contre-pose. Donc, vous essayez de rester assis sur les talons et vous allez allonger les bras devant vous, poser le front au sol et les avant-bras au sol, si vous pouvez. On se relâche. On va glisser sur le ventre, travailler la sauterelle. Pareil, n'oubliez jamais de bien engager le bas du dos pour ne pas faire du tort. Et vous allez étendre les bras à l'avant, poser le front au sol. Et en inspirant, on va élever le bras droit et la jambe gauche. Voilà, jambe gauche, bras droit. 5, 4, 3, 2, 1, posé. On va élever cette fois le bras gauche et la jambe droite. 5, 4, 3, 2, 1, posé. On va inspirer, élever les deux bras et on décolle la tête. 5, 4, 3, 2, 1, posé. On va emmener les bras le long du corps et on va décoller les bras et les jambes et également la tête, le torse. Inspirez, on décolle l'ensemble. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, posez. Relâchez-vous en crocodile. On va amener les mains à hauteur des épaules, pointer les orteils au sol, venir se mettre à quatre pattes. Et de la posture à quatre pattes, on va aller chercher le chien tête en bas. Fléchissez les genoux et poussez bien les fessiers vers le haut. D'accord? Regardez entre les mains et travaillez cette posture, c'est-à-dire on pousse les fessiers vers le haut, on regarde entre les mains et ensuite on va tendre une jambe à la fois. Étirez convenablement, jambe droite, jambe gauche, et puis les deux jambes. Poussez les talons vers le tapis. Et ensuite, si vous pouvez marcher jambes tendues, amenez les jambes et les pieds entre les deux mains et laissez pendre la tête. Saisissez coude gauche avec main droite, coude droit avec main gauche, un peu de pendule. Et relâchez bien. Ensuite, inspirez, glissez les mains sur les tibias et sur les jambes et on se redresse. On va pratiquer un peu d'équilibre. Il est toujours bon à prendre. Donc,
Fixez bien votre pied droit au sol. Essayez de ressentir à la fois vos orteils, vos talons, le bord extérieur. Et vous allez monter le genou gauche au maximum de vos possibilités. Vous pouvez saisir le genou gauche dans les deux mains, monter, monter, monter. Essayez de monter le genou gauche au maximum de vos possibilités et de tenir dans cette posture. Quelques respirations. Ensuite, si vous souhaitez aller plus loin, gardez la main droite sur le genou gauche. Inspirez, étirez le bras gauche à l'arrière. On va voir ça un petit peu. Étirez le bras gauche à l'arrière. Restez à cette posture. Si vous souhaitez aussi, vous pouvez regarder dans la direction de la main gauche. Et puis revenir. Ramenez votre main à côté de l'autre et baissez le pied gauche. Excellent exercice qui engage également vos abdominaux, le deuxième chakra. Donc, ici pareil, ancrez bien votre pied gauche dans le sol. Et ensuite, élevez le genou droit. Saisissez le genou droit dans les deux mains. Montez-le au maximum de vos possibilités. Alors, on tient dans cette posture, cherchez la stabilité. Ensuite, si vous le souhaitez, gardez la main gauche sur le genou, étirez le bras droit à l'arrière et regardez éventuellement dans la direction de la main droite. Et revenir à l'avant et pousser le pied droit. On est prêt pour la posture de la déesse. Donc, tournez vos pieds vers l'extérieur, écartez plus ou moins la largeur d'un membre inférieur. Tournez bien, prenez votre temps pour tourner vos pieds vers l'extérieur. D'accord? Ancrez-les bien au sol. Commencez par fléchir les genoux et travaillez. Voilà. Dans un premier temps, mettez même la main, une main à l'avant, une main à l'arrière, pour vraiment bien travailler la rétroversion, cette bascule du bassin. Quand vous avez trouvé cette bonne bascule du bassin, fléchissez les coudes, les mains à plat, d'accord? Tirez ces coudes à l'arrière, essayez d'avoir le dos bien droit, pas de courbure, ni au niveau lombaire, ni milieu du dos, droiture, d'accord? Cherchez à travailler votre flexibilité, donc faites des micro-mouvements et amenez petit à petit les mains en namasté. Et on va travailler quelques respirations comme tout à l'heure. Donc, inspirez, tirez les coudes à l'arrière. D'accord? Expirez, montez les mains jusqu'au sommet du crâne. Quelques respirations. Expirez, ramenez les mains au niveau du sternum. Inspirez, tirez les coudes à l'arrière. Et puis se redresser lentement et relâcher. Donc ça, c'est une posture d'activation typique du deuxième chakra, hein, parce qu'elle engage vraiment, elle doit vraiment vous permettre de faire cette bascule du bassin, qui n'est pas facile à faire. Donc on n'est pas du tout comme ça. Hein. On est vraiment bien. Alors, on va passer à la pointe des pieds. Donc, mettez les gros orteils les uns contre les autres, un petit centimètre d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Et expirez. Allez, on descend lentement de manière contrôlée, petit à petit. Gardez les genoux joints si vous pouvez. Et puis vous écartez petit à petit les genoux. Cherchez votre équilibre. Et on se redresse. Donc, dos bien droit. Rentrez le menton. On cherche un bon équilibre. Et quand on l'a trouvé, on va écarter les bras et laisser pendre les mains.
Vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez. Testez votre équilibre aux yeux fermés. Relâchez bien vos mains. Et enfin, venez vous asseoir. On va travailler maintenant la posture de la table. Toujours dans le même état d'esprit, toujours travail du deuxième chakra. Donc, posez les pieds devant vous, alignés à peu près sur la largeur de vos hanches. Vous pouvez tourner les mains vers l'extérieur, vers l'arrière. Et donc, en expirant, vous allez monter le bassin et chercher à prendre la forme de la table. Donc, menton sur le sternum, vous regardez devant vous. Vous montez bien en serrant les fessiers. D'accord? Poussez avec vos pieds sur le sol. Si vous sentez que vos pieds ne sont pas bien ancrés, peu importe, que vous êtes sur les talons ou les orteils, poussez vos pieds. Prenez un bon ancrage des pieds au sol. C'est la base pour monter la table. D'accord? Les pieds stables. Les mains, c'est pareil. Et on travaille plusieurs respirations. Expirez, vous montez à chaque fois un peu le bassin. Et inspirez, travaillez l'ouverture. La rotation extérieure des épaules. Regardez, soit vers le haut, soit vers l'avant. Mais si vous avez des problèmes de cervical, c'est mieux d'avoir le menton sur la gorge, sur le sein. Allez, on reste. On travaille l'endurance. Renfort des épaules, des bras. Et également du centre. Parce que c'est pour ça qu'on pratique cette posture. Surtout posture de renfort de toute la partie, si vous voulez, fessier, deuxième chakra, zone pelvienne, hanche. Voilà. Et puis on va baisser tout doucement. Prenez votre temps pour amener les fessiers au sol. Allongez les jambes, vous détendre. On se roule au sol et on prend le temps d'un petit moment de détente avant de préparer une posture essentielle pour l'activation des énergies du deuxième chakra, qui est le demi-pont. Alors, on fera plusieurs variantes. Faites celle qui vous convient. Il y a deux choses importantes dans le pont. La première, c'est de ramener évidemment vos talons et de vraiment pousser avec vos pieds dans le sol. Première opération. Vous devez sentir vos orteils, vos talons et les bords extérieurs de pied ancrés dans le sol. Poussez un peu dessus pour vraiment sentir cet ancrage au sol. La deuxième chose, c'est évidemment ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est de ramener les genoux les uns contre les autres. Vous pourriez les garder écartés et mettre un bloc entre les deux si vous le souhaitez. Ça marche aussi. Donc vous pourriez mettre un bloc ici, de manière à ne pas le laisser tomber en serrant. Donc vous allez serrer dans ce sens-là et pousser vers le haut. D'accord? Un des deux. Vous pouvez très bien mettre les genoux les uns contre les deux. Pas de problème. Donc, plaquez vos mains au sol et expirez, montez. D'accord? Donc, on s'installe dans la posture d'abord. Donc, serrez les genoux les uns contre les autres. Et ensuite, contractez. Faites la contraction racine. Poussez avec vos pieds dans le sol. C'est pas seulement au début, on pousse à chaque moment. D'accord? Et essayez de ne pas cambrer. Donc, c'est pour ça que je vous fais faire la rétroversion, pour ne pas faire de cambrure là, dans le bas du dos. Plusieurs respirations. Et puis, on va baisser tout doucement la colonne. On va la ramener au sol.
et se détendre, se relâcher un instant. Gardez vos pieds là où ils sont. On va travailler la variante 2. La variante 2 consiste à un moment donné, élever la jambe gauche, ramener le pied gauche au sol et la jambe, et élever la jambe droite. Si vous n'avez pas assez de force pour le faire, faites comme tout à l'heure, mais vous pouvez tester. À nouveau, expirez, montez. Inspirez, installez convenablement le haut, épaules, dos au sol. Poussez avec les pieds dans le sol. Cette fois-ci, vous allez pousser uniquement avec le pied droit et élever la jambe gauche. Et poussez bien avec la jambe gauche vers le haut. Poussez avec le talon, pointe de pied. Talon, pointe de pied. Testez les deux. Ancrez bien votre pied droit. Donc votre pied droit va vous aider dans cette posture. Montez le bassin. Tenir. Et puis vous allez baisser tout doucement le pied gauche. Baissez la colonne. Vous relâchez un instant dans cette posture. Prenez quelques respirations. Ressentez. Et ensuite, pareil. On va bien pousser avec les pieds. Monter le bassin. Inspirez, ancrez convenablement le haut. Et ensuite, quand on est prêt, on pousse avec le pied gauche dans le sol. Donc, poussez le pied gauche et élevez la jambe droite. Poussez le talon, poussez les orteils. Poussez le talon, poussez les orteils. Poussez le talon. Ah, on pousse bien sa jambe, on monte bien le bassin. D'accord? Tenir. Et on va baisser petit à petit la jambe droite, poser le pied, et seulement après, on va poser le bassin au sol. On va travailler une troisième version. Donc, ça, c'est vraiment un exercice typique. À nouveau, énergie, deuxième chakra. Donc, expirez, montez le bassin. Et ensuite, cherchez à placer vos mains, les doigts vers l'extérieur, en soulevant le bassin. D'accord? Et cette fois, levez la jambe gauche. Ramenez la jambe gauche, élevez la jambe droite. Ramenez la jambe droite. Relâchez et posez vertèbre par vertèbre. Allongez les jambes. Détente avant la torsion sur le dos. Alors, pour la torsion sur le dos, on va également travailler le renfort abdominal. Donc, ramenez vos talons au plus proche des fessiers. Serrez les genoux les uns contre les autres. L'intérieur des cuisses également. Mettez les bras en croix et décollez les talons du sol. D'accord? Mes pieds sont décollés du sol. Je vais laisser descendre mes jambes du côté gauche. Mes pieds restent les uns contre les autres, mes genoux les uns contre les autres. Je ne pose pas le genou gauche au sol, je ne pose pas mes pieds au sol. Et je regarde dans la direction de la main droite et je ne décolle pas non plus mes épaules. Veillez à ne pas décoller vos épaules. Et gardez vos genoux joints et les pieds joints. Et on va travailler plusieurs respirations dans cette posture.
On va revenir au centre, poser les pieds quelques instants, relâchez-vous, relâchez la respiration après cet engagement. On va reprendre donc les pieds les uns contre les autres, les genoux les uns contre les autres, on décolle les pieds du sol. Et on va laisser descendre les deux genoux côté droit, sans poser ni genoux ni pieds, et on regarde dans la direction de la main gauche, sans décoller les épaules du sol. D'accord? Donc, on revient au centre et on va allonger les jambes, les bras le long du corps. Et on va prendre un peu de temps pour détendre à nouveau l'ensemble du corps et se concentrer sur le ressenti. Donc, commencez par le front, le visage, détendez les paupières, la mâchoire, faites un micro-mouvement de la mâchoire. Et ensuite également un micro-mouvement de la tête à droite et à gauche, très lent. Essayez de prendre conscience de votre épaule droite, faites un micro-mouvement de l'épaule droite, du bras droit, de l'avant-bras droit, de la main droite et des doigts de la main droite. De l'épaule gauche, faites un micro-mouvement hein, du bras gauche, du coude gauche, de l'avant-bras gauche, des doigts de la main gauche. On relâche les deux bras. On essaie de prendre conscience du dos, du milieu du dos, du bas du dos, du contact avec le tapis. Et ensuite, des fessiers au sol. On fait un micro-mouvement. Essaie de prendre conscience du contact également. De la jambe droite, du genou droit, du mollet droit, de la cheville droite, des orteils du pied droit. On essaie de bouger un peu tous les orteils, d'en prendre conscience. De la jambe gauche, le genou gauche, le mollet gauche, les orteils du pied gauche. Et on se relâche totalement. On va migrer sa respiration sur la zone entre le nombril et le bas de la colonne. On essaye de prendre conscience de cette zone, de la manière dont cette zone, si vous voulez, se modifie avec la respiration, avec l'inspire et l'expire.
Petit à petit, venez vous mettre sur le côté droit et cherchez à rester en état de relaxation. Et petit à petit, venez vous asseoir pour clôturer cette séance. Essayez de ressentir votre émotion, votre corps en fin de séance et d'identifier le personnage qui vous anime, l'archétype qui vous anime, si c'est l'amant lumineux ou si c'est le martyr. Formulez votre intention et inspirez pour le Om